Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Juliette Villassens. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une auteure montreuilloise, Juliette Villassens, pour son premier ouvrage qui s'intitule Au fond du puits, Faits divers montreuillois 1907, qui a été édité aux éditions du Le Lys Bleu. Enchantée, Juliette, pouvez-vous nous parler de votre parcours, de qui vous êtes ? Bonjour, écoute, je suis montreuilloise depuis toujours, principalement à la Croix de Chavaux. Aujourd'hui, je suis retraitée. J'ai travaillé pendant 35 ans dans une fédération d'éducation populaire, mais j'ai toujours été très active à Montreuil. J'essaye de participer à un maximum de manifestations diverses et variées sur la ville. Cette ville me plaît, j'ai un amour pour ma ville et j'aime partir à la découverte de Montreuil et gratter un petit peu pour voir tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y passe aujourd'hui et puis aussi avant, Donc très active sur le territoire. D'où vous est venue, Juliette, l'envie d'écrire ? Est-ce que ça vient de loin ? En fait, j'ai toujours écrit. Pour moi, ça faisait partie de mes activités, au même titre que la lecture. Des projets d'écriture, j'en ai eu plein. Puis il y a une quinzaine d'années, j'ai participé à des ateliers d'écriture. Ça m'a vraiment enchantée. Et en 2020, en pleine crise Covid, confinée, j'ai eu l'idée d'aller interpeller une ancienne formatrice avec qui j'avais eu un très bon rapport. Et elle m'a proposé des exercices et notamment sur le sujet d'une enquête policière. C'était des séances individuelles par mail, bien sûr. Et je me suis sentie progresser dans mon écriture, Et on a mené tout ce travail pendant 1 an et demi. Alors, entre cette première salve d'ateliers d'écriture autour de l'enquête policière et ce que vous avez écrit à présent, ce qui a été publié, comment s'est fait le parcours ? Qu'est-ce qui est arrivé à cet ouvrage-là ? Au départ, c'était pas pour écrire un livre. Au départ, on était vraiment sur un travail. Il s'agissait de produire un récit dans le cadre d'un atelier, un exercice, en somme. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collecté des articles de presse que j'ai trouvés dans la presse locale de l'époque, puisque l'histoire se passe au début du XXe siècle. Et l'un d'entre eux m'avait intéressé, et donc il s'agissait de publications qui duraient sur 15 jours dans le Petit Parisien. Donc c'était un fait divers montreuillois. La découverte macabre d'un corps en morceaux au fond d'un puits, rue de la Glaisière. Alors aujourd'hui, c'est une rue qui a disparu, qui se situait en haut de la rue Vavin. Et avec la formatrice, on a décidé de monter une fiction autour de ces articles de presse. Voilà. Une fiction documentaire, en somme. Voilà, tout à fait, parce que ça a nécessité pour moi énormément de recherches. J'ai travaillé beaucoup avec les vieilles cartes postales, pour me remettre un peu dans le bain, voir un petit peu l'ambiance, etc. Et puis beaucoup aussi de recherches d'articles de presse de l'époque. Alors divers et variés, pas simplement sur le fait divers, mais divers et variés pour comprendre quelle était l'atmosphère des Montreuillois au début du XXe siècle. Alors un exemple criant, c'était les projets de tramway rue de Paris. Alors vous voyez, les tramways, on y est encore aujourd'hui, on s'en réjouit dans le Haut-Montreuil, là, du tramway. À l'époque, le tramway arrivait rue de Paris et c'était la fête pour les gens, voilà. Alors à partir de ce fait divers, de quoi traite ce livre ? Alors, il y a plusieurs thématiques que j'ai abordées, qui me tiennent à cœur. Déjà, la première thématique, c'est le devenir des objets. Donc là, je fais référence à une association qui œuvre sur Montreuil, qui s'améliore, le marché des Biffins, qui est sur la place du marché à la Croix de Chavaux, là, qui est une excellente initiative. Que deviennent nos objets et leur parcours. Deuxième grosse thématique de mon récit, c'est la
les violences faites aux femmes, leur situation sociale, leur désir d'émancipation. Troisième thématique, c'est le fait divers. Alors on se dit que si l'outil il a évolué aujourd'hui via la presse, internet, réseaux sociaux, etc. La presse d'hier, il y avait toujours aussi la volonté de choquer dans la restitution pour se garantir un public qui est à la recherche d'événements croustillants, quoi. Donc disons que la thématique principale, bien sûr, c'est la ville de Montreuil. J'essaye de montrer sous des aspects qui sont positifs, voilà. Donc la ville de Montreuil, c'est un personnage presque central de votre roman, vous diriez ça? D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'un roman ou d'un récit? Parce que je l'ai sous les yeux et il y a différentes façons d'avoir de l'écriture dans votre roman. Il a été écrit sous forme d'un journal. Ça permettait justement de relater les états d'âme de l'héroïne et en même temps de retrouver cette ambiance, cette atmosphère de l'époque. Donc c'est un journal qui suit pendant les 15 jours de la fameuse retranscription du fait divers dans le Petit Parisien à l'époque. L'écriture a été de ce fait-là assez fluide. Avant que vous en lisiez, un passage, est-ce que Juliette, vous avez d'autres envies, d'autres projets en cours? Moi j'en ai plein. Et puis surtout sur Montreuil. Bon, il y a de quoi faire. J'ai quelques esquisses, mais il faut que cela mûrisse et puis il faut que je trouve du temps pour m'y consacrer, parce que faut beaucoup de rigueur et s'astreindre à l'écriture pratiquement tous les jours. Donc ça, c'est comme un sport, il faut de la régularité. Donc à suivre. À suivre. Je serai là pour vous interviewer avec un immense plaisir. On vous écoute. Quand la jeune Eugénie, la fille du marchand de vin Jaglin de la rue de Paris, est entrée dans le magasin un matin de février, Muguette Prunier, qui installait quelques paquets de confiserie sur le comptoir, l'a tout de suite reconnue. Il faut dire que Mumu, en vrai commère, connaissait tout son monde dans le quartier. Sans lui avoir jamais adressé la parole, elle l'avait néanmoins repéré parce qu'elle la trouvait mal habillée, mal coiffée, mal soignée. Une pauvre créature chétive de 13 ou 14 ans qu'on aurait dit venir tout droit des baraques de la barrière de Montreuil. Quel contraste avec sa mère, toujours bien mise, de tenue faite à ses mesures, dans de beaux tissus et selon les modèles au goût du jour. La demoiselle voulait un petit paquet de sel et 2 poignées de haricots blancs que Mumu s'empressa de lui servir. Ce n'était ni elle ni sa mère des habitués du magasin. Elle devait plutôt se fournir de l'autre côté de la place. Venir faire quelques courses rue du Gazomètre, c'était sans doute plus discret et plus rapide pour la gamine. Il n'y avait que la grande rue de Paris à traverser. Elle paya et sortit prestement du magasin alors qu'y rentrait Madame Soufflet, la mère du pharmacien installé lui aussi rue de Paris, juste à côté du marchand de vin, l'hôtel Jaglin. Elle regarda la petite s'éloigner dans la rue à travers la vitre de la porte d'entrée de la boutique et se retourna vers Mumu en disant « Si c'est pas malheureux !» Mumu toujours à l'affût d'un nouveau commérage du quartier attendit que Madame Soufflet poursuive. « Ça fait pas 15 jours qu'on n'a plus de nouvelles du patron de ce bistrot, que sa femme est allée s'installer avec un autre homme rue François de Bergue, de l'autre côté de la place. »« Vous êtes sûr ?» demanda Mumu, intéressée, et dans l'intention de faire parler davantage la cliente, elle rajouta « J'y suis passée devant hier matin et c'était ouvert, j'ai vu la gamine qui passait la toile sur le plancher. » Oui, c'est bien ouvert, c'est surtout la môme qui tient l'établissement en ce moment. Une gamine de 14 ans, ce n'est pas sa place. Les clients, ce sont que des bons hommes tordus et pas très comme il faut, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un homme qui doit tenir un débit de boisson, ou alors la mère Jaglin, qui n'a pas son pareil pour leur répondre et tenir la distance. C'est quand même une drôle de bonne femme, celle-là. Sa fille est une souillon, son mari disparaît, et elle s'affiche dans le quartier avec son amant, comme si de rien n'était. C'est son amant ? Questionna Mumu, de plus en plus excitée par les racontards de Madame Soufflet. Un grand merci Juliette Villasens pour cette lecture. J'engage tous les auditeurs de Radio Ems à se procurer votre ouvrage, donc aux éditions Le Lys Bleu, dans les librairies montreuilloises Zeugma et Libertalia, et également, sachez que le livre peut être commandé en librairie et en Seine-Saint-Denis via le site www.librairies93.fr. Un grand merci Juliette. Merci à vous. C'était Des livres et des voix par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Juliette Villasens.